que c'est la rentrée politique de l'ANC. Demain, on verra ce qu'il en sera. Mais depuis le 22 février, vous savez que l'un des participants à cette élection, M. Gabriel Mensang-Boyeme Kodjo, continue de claironner à qui veut l'entendre que c'est lui qui est le vrai gagnant de ces élections. Il a nommé un premier ministre, il a nommé quelques ministres et quelques ambassadeurs au sein de la dynamique Bodjo. Alors comment est-ce que le gouvernement Tomenga Doubé va gérer d'abord la dynamique Bodjo et puis une éventuelle résurgence de crise politique dans notre pays? Bon, pour ce qui concerne la dynamique Bodjo, nous n'avons rien à gérer là-bas. Il s'exprime comme il s'exprime, les lois togolaises existent, les règlements existent dans notre pays. L'essentiel, c'est qu'il s'inscrit dans le cadre législatif et normatif qui existe dans notre pays. C'est le plus important. Pour les autres questions, elles sont périphériques, si vous voulez. Ça, c'est vraiment pas l'objet du gouvernement, c'est même pas notre souci. La personnalité que vous évoquez a un dossier judiciaire en cours, puis ses interlocuteurs naturels, ce sont ses avocats et les magistrats. Et donc, nous, de ce côté, nous nous occupons, vous verrez que nos trois axes sont des axes sociaux et économiques, et il y a peu d'axes politico-politiciens là-dedans. Parce que nous avons retrouvé quand même une vie normale. Aujourd'hui, dans tous les pays, la démocratie se joue par des accords et des désaccords, par des protestations, par des applaudissements. Qu'on ne soit pas d'accord avec le gouvernement, vous avez évoqué Liberté qui souvent dénonce un certain nombre de choses, d'autres journaux sont également sévères, les Guardian, etc., qu'on connaît très bien, qui dénoncent leurs choses. Personne ne leur faut du mal pour ce qu'ils disent, tant qu'ils restent dans le cadre des lois et règlements de notre pays. Donc autant pour les autres partis politiques que la vie politique se mène, qu'elle se mène normalement, et il me semble que tout sera correct. Merci, vous le disiez, la vie politique se mène de façon paisible. C'est ce que pensait aussi le gouvernement Classou quand il a été surpris par le 19 août 2017. Alors, si quelque chose comme ça de similaire arrivait, est-ce que Mme Tomenga Doubé a les épaules assez solides pour gérer cela? Je vous rappelle qu'elle était déjà directeur de cabinet du président de la République à ce moment-là. Et donc, naturellement, parmi les premiers qui étaient au front office de cette crise de 2017 que vous avez évoquée. Mais pour vous le dire encore une fois, je crois qu'on s'était déjà exprimé là-dessus. On a dit plus jamais de 19 août au Togo, ça ne se reproduira pas, ça ne se reproduira pas. En revanche, nous disons toujours... En relations humaines, il semble qu'on ne dit jamais, jamais. Non, quand nous disons ça ne se reproduira pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tentative. Mais elle aura sa réponse. C'est simplement ce que nous voulons dire là-dessus. Aujourd'hui, vous savez, nous avons passé 60 années d'indépendance. Faites le point. 60 années d'indépendance, combien avons-nous consacré réellement à faire du développement? Nous passons trop de temps à nous chamailler sur des questions électorales, essentiellement d'ailleurs. Sur des questions électorales essentiellement. Et ça nous plombe notre budget, ça nous plombe notre temps, ça casse le peu qui est en train de construire. Et nous devons chaque fois reprendre les constructions. On nous casse nos routes, on nous casse nos feux rouges, on nous casse les entreprises de nos compatriotes et on bloque leur commerce et leur richesse. Il y a un moment où il faut s'arrêter pour construire la richesse. Alors justement, on peut toujours en parler, mais ces casses sont quelquefois l'expression d'un mécontentement, d'une insatisfaction vis-à-vis de l'action gouvernementale. Est-ce que c'est le seul moyen d'exprimer son mécontentement, son insatisfaction? La démocratie, regardez les autres pays. S'ils brûlaient leur pays de cette manière, ceux qui s'exilent là-bas aujourd'hui, seraient-ils partis là-bas pour s'exiler? Faites en sorte que notre pays aussi soit un havre démocratique dans lequel les autres veulent fuir leur pays pour venir. C'est-à-dire qu'au fond, ce que je veux dire simplement, aujourd'hui nous avons suffisamment d'outils politiques qui existent pour s'exprimer, pour manifester, pour faire ce qu'on veut. Il faut tenir bien évidemment compte de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais nous devons consacrer plus notre énergie à l'économie, à l'enrichissement individuel de nos compatriotes. J'entends par exemple les retraités, je vais terminer là-dessus parce qu'on ne l'a pas suffisamment dit, qui se plaignent pour dire que Madame le Premier ministre n'a pas évoqué leur sort. C'est parce que ça a été peut-être un peu noyé directement dans l'axe 1 sur l'inclusion. L'inclusion, c'est une solidarité de tous les Togolais, mais aussi c'est une solidarité intergénérationnelle. Et le président de la République avait déjà annoncé pour ce qui concerne la prime de départ à la retraite, qui sera applicable à partir de janvier 2020. Non, 2021. Non, 2020. 2020. 2020. Le président l'avait dit 2020. Et à partir de là, aujourd'hui, il n'est pas encore payé pour la simple raison que le ministère de la fonction publique et du travail a lancé une étude actuariale qui avait commencé en janvier et Covid-19 a stoppé l'étude. Elle va être achevée. Le ministre Bavard s'exprime là-dessus pour assurer quand même nos pères et nos mères qui ont travaillé jusque-là, qui ne sont pas oubliés dans ce programme-là. Merci, monsieur le ministre Christian Trémois.